de nous présenter. Mais c'est vrai que du coup c'était intéressant qu'on soit là aussi sur cette casquette-là et de donner des résonances politiques au sens institutionnel du terme à tout ça. Alors évidemment c'est un peu compliqué parce que du coup il se passe plein de choses, il y a beaucoup de choses qui sont dites et puis je crois qu'on est tous aussi dans des processus un peu permanents là en ce moment sur ces questions-là. Donc il faut à la fois être à l'écoute, ordonner ses pensées et essayer de structurer un peu des pistes d'éléments de réponse. Du coup, pardonnez-moi si tout ça est un peu chaotique, mais ça l'est aussi dans ma tête. La première chose, c'est je voudrais revenir sur deux choses qui ont été dites à plusieurs reprises, qui sont revenues en tout cas de manière plus ou moins formulée, sur d'une part effectivement le fait de mobiliser sur la peur et d'autre part sur le fait de ne pas oublier les urgences immédiates. En fait, je vois pas trop à quel moment on a pu laisser supposer soit qu'on mobilisait sur la peur, soit qu'on oubliait les urgences immédiates. C'est-à-dire que je pense qu'il ne s'agit pas ni de mobiliser sur la peur, ni de mobiliser d'ailleurs sur les colères ou sur les ressentiments ou sur aucune de ces émotions négatives. Je crois qu'en tout cas, quand on est responsable politique, on cherche avant tout à s'adresser à l'intelligence de nos interlocuteurs. Et quand je dis intelligence, elle n'est pas uniquement cérébrale. Bien sûr que la part émotionnelle en fait partie. Mais en tout cas, c'est un tout. On ne va pas chercher à s'adresser plus aux tripes qu'au cœur, qu'au cerveau. On s'adresse à un individu qui est composé de tout ça à la fois. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il me semble que là, on n'est pas en train de dire est-ce qu'on va décider collectivement qu'il va y avoir un effondrement ou pas? Est-ce que c'est une bonne gâche? Est-ce que ça va nous servir? Est-ce que ça va mobiliser ou quoi? Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a aujourd'hui des éléments, notamment des éléments qui sont validés scientifiquement, qui nous disent que la probabilité qu'un effondrement civilisationnel arrive est de plus en plus forte. Et on ne nous demande pas si on est d'accord avec ça ou pas, on nous demande comment est-ce qu'on va s'organiser, comment est-ce qu'on va réagir individuellement et collectivement, soit sur le quand, c'est-à-dire pour repousser la date de l'effondrement. C'est un certain nombre d'efforts et de problématiques qui sont déjà dans nos pratiques politiques. C'est effectivement la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la relocalisation, des territoires en transition. Enfin, c'est plutôt la partie qu'on connaît le mieux. Donc soit pour repousser, soit pour aller influencer le comment, c'est-à-dire la manière, notamment d'un point de vue social, dont cet effondrement va se passer. Et moi, en tant que politique, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas de dire est-ce que j'ai envie que ça arrive ou pas. Enfin, c'est pas ça pour moi la question qui se pose. C'est si ça arrive, comment on fait aujourd'hui pour préparer quelque chose qui soit le plus amorti et le plus égalitaire et le plus démocratique possible. Et pour moi, c'est ça ce qu'on est en train de réfléchir et ce qu'on est en train de préparer. Et ça ne nous exonère évidemment pas de l'action immédiate. Mais je pense que, enfin voilà, c'est pas fromage au dessert. Là, en fait, on est obligé de travailler sur tous les plans et de s'articuler sur effectivement les mesures d'urgence, les mesures de transition, et puis aussi sur l'horizon, le projet, qui est souvent dans les milieux politiques militants ce qu'on a tendance un peu à oublier. Les partis politiques, ils font des programmes, mais ils ont parfois tendance un peu à oublier le projet, c'est-à-dire concrètement ce programme, ok, c'est bien, mais il nous permet d'aller vers où, d'aller vers quoi? Et justement, je trouve que la perspective de l'effondrement, cette théorie de l'effondrement, aujourd'hui, elle vient revalider le fait d'avoir un projet, d'avoir un horizon de société. Parce que le programme, il peut bouger, il peut évoluer. Moi, je vous le dis, hein, aujourd'hui, tout ça nous fait sortir de nos zones de confort. Moi, ça fait 10 ans que je parle de planification écologique. Moi, aujourd'hui, de parler de planification écologique, quand on sait que ce qu'il y a à planifier, c'est une marge de réduction de 80% de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici la fin du siècle,
Moi je vous le dis, hein, je ne sais pas comment on fait pour planifier ça en fait. Donc il y a plein de choses sur lesquelles, comme ça, pareil, quand on parle de transition, enfin je veux dire, à l'aune de l'effondrement, on ne parle plus de transition de la même manière. Donc tout ça, c'est des éléments de programme qui, à mon avis, sont appelés à bouger, à évoluer, à être réactualisés, à être re-questionnés. En revanche, le projet, lui, le projet, c'est l'invariant, c'est la boussole, c'est ce qui, justement, ne bouge pas. C'est ce qui sert de cap et de principe un peu invariant, et je crois qu'on a plus que jamais besoin de cette boussole-là. Alors, moi, j'ai travaillé beaucoup ces dernières années sur un projet politique qui s'appelle l'écosocialisme, qui existe depuis les années 70 et qui se diffuse un peu plus depuis quelques années en France, mais aussi dans plein d'autres pays du monde, et notamment dans des pays qui ne sont pas forcément dans les mêmes logiques et les mêmes modes d'organisation sociétaux que nous. Et justement, l'écosocialisme a à mes yeux, en tout cas pour intérêt majeur, que de proposer cet horizon de société et de le proposer dans une approche qui est une approche systémique. C'est-à-dire qu'on sort du côté un peu binaire de dire il faut s'occuper d'abord du social ou il faut s'occuper d'abord de l'environnement, ou de dire mais non, la première des questions c'est la question démocratique. Vous voyez toutes ces espèces de hiérarchies qu'on a un peu tendance à se mettre quand on discute entre militants, et qui de plus en plus sont balayés par les événements. Parce qu'on voit bien, on en a parlé tout à l'heure, qu'on parle d'inégalité ou de racisme environnemental, on voit bien qu'en réalité tout ça est lié, et que justement le fait d'avoir aujourd'hui une analyse radicale, au sens vraiment d'aller à la racine des causes de la situation dans laquelle on est aujourd'hui, nous permet d'avoir une approche systémique et non pas un espèce de programme à tiroir. Et du coup, le fait de prendre dans un seul mouvement ces problématiques à la fois sociales, environnementales, démocratiques, etc., permet de se munir, je pense, d'un outil qui est plus que jamais précieux dans ce monde qui est en évolution constante et du coup assez anxiogène, parce que le changement en tant que tel, qu'il aille vers l'effondrement ou vers autre chose, est en soi source d'angoisse. Et tout ça, je le disais, donc, est validé, il me semble, de plus en plus par ce qu'on constate et par les analyses qui sortent. Juste pour rajouter par rapport à ça et par rapport à la notion d'effondrement, on a parlé là d'exemples historiques, Christophe en parlait, d'effondrement d'autres civilisations à d'autres périodes de notre histoire. C'est en 2014, je crois, un rapport qui était financé par la NASA qui a encore remis une couche, hein, mais c'est toujours bien de le faire, et puis c'est encore mieux quand c'est financé par la NASA parce que ça apporte un autre son de cloche, que depuis 5000 ans, les systèmes, les organisations humaines qui s'effondraient avaient toujours deux caractéristiques qui étaient communes à tous ces effondrements, qui était d'un côté la surexploitation des ressources naturelles et de l'autre côté des inégalités sociales portées à leur extrême. Et en fait, c'est bien la conjonction de ces deux éléments qui, à un moment donné, provoque les conditions de l'effondrement. Donc concrètement, on y est, enfin je veux dire, on y est, mais les deux pieds dedans, quoi. Et bientôt, on va y mettre les mains en plus. Donc voilà, donc ça c'est une chose que je voulais dire aussi. Et il faut qu'on commence à conclure, c'est ça? Ok. Alors, je regarde mes notes pour voir ce qui me semble le plus important à vous dire dans tout ça. Il y aurait tellement de choses à dire. Écoutez, à ce moment-là, si je dois vous dire que 2 ou 3 choses... Non, plus sérieusement, voilà, je crois que de toute manière, on n'arrivera pas à tout dire ce matin. La dernière chose, mais c'est vraiment, justement, je la lance aussi parce que c'est vraiment à l'état d'embryon encore dans ma tête. Mais je pense que, d'un point de vue politique, en plus de nous faire sortir de notre zone de confort, je me demande s'il n'y a pas aussi quelque chose d'assez intéressant à aller explorer sur un glissement de notions d'un point de vue politique, de la notion de pouvoir vers la notion de puissance. C'est-à-dire que concrètement, voilà, le milieu politique au sens... excusez-moi, quand je dis politique, là, d'où je m'exprime, je parle de la politique des partis politiques et
mouvements politiques qui ressemblent à des partis mais qui s'appellent des mouvements. D'un point de vue, de ce point de vue politique, en fait, on a beaucoup jusqu'ici parlé de pouvoir, au sens de la stratégie de conquête du pouvoir. Et moi, c'est quelque chose que je ne renie pas du tout. Parce que moi, je considère que quand, à un moment donné, on s'engage en termes de militantisme politique, c'est aussi dans le but, à un moment donné, d'être en mesure de changer concrètement la vie des gens. Et que ça passe aujourd'hui, dans le système dans lequel on est, ça passe par des stratégies de conquête du pouvoir. Mais du coup, je pense que, d'abord, on voit tous que ce système-là arrive à un moment d'essoufflement quand même assez intense. Voilà, qui est peut-être d'ailleurs un des maillons de la chaîne. Et du coup, je pense que la notion de puissance, au sens vraiment de puissance d'agir et au sens de Spinoza, est probablement une notion qui peut venir réinvestir là aussi le champ politique et remplacer cette notion de pouvoir de manière probablement beaucoup plus harmonieuse et plus conforme même peut-être aux principes qui nous dirigent et au but que nous nous fixons pour y parvenir. Voilà, merci de votre attention.